Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un son parfait en moto. Mais avant, je vais te poser une question. Est-ce que tu irais au cinéma si, à la place d'un magnifique son 5.1 surround qui te met dans l'ambiance, tu avais un son mono? Est-ce que, maintenant, si je te présente ça, tu regardes? Non, hein, tu te sauves, hein, ou tu quittes la page. Maintenant, si je te présente ça. Bah, c'est déjà mieux, hein. On s'est cassé la nénette à baisser les imperfections audio de la moto, on a mis de la musique, ou alors on peut faire la même chose en racontant sa journée. C'est déjà vachement mieux. Et maintenant, si je te propose ça, t'en penses quoi? Eh ouais, là, ça y est, tu t'y vois déjà, hein, avec le sombre, ah, l'ambiance, machin. Sache une chose, une vidéo, 50% de sa réussite dépend du son. Et encore 50, je dirais même 60%. Donc là, tu es quand même dans un cadre où, bah voilà, ça pète quoi. Tu donnes aux spectateurs l'ambiance, le bruit, les qualités, les défauts de la moto, enfin bref, tu fais ressentir tout. Et bien aujourd'hui, je ne donne pas une ni deux, mais trois techniques différentes. D'abord, celle que j'utilise. Simple, qu'est-ce qu'il te faut? Je te l'avais caché depuis tout à l'heure. Il te faut ta caméra. Donc tu sais, sur tes caméras, celle-là, tiens, madame, elle a craqué, elle a pris la même que moi. Ouais, parce que la mienne, elle filme en ce moment. Alors, il y a un micro ici, devant, au-dessus, sur le côté, bref, mais on sait que ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'il faut acheter en plus? Ce petit adaptateur. Alors chez Insta360, il est à 12 euros, je te mets la liste là. Chez DJI Osmo Action, il était à 35 ou 45, je sais plus, mais enfin regarde, c'est marqué là. Et GoPro fait aussi pour ses actions cam. Alors les dernières, c'est la fameuse cage qui vient se greffer au-dessus. 89 euros quoi. Wow, ça s'emmerde pas. Alors il y a un micro intégré, mais t'essaieras, même si tu mets position arrière ou avant, tu seras obligé de faire ce système. Donc, on y rajoute quoi après? Eh ben, un magnifique micro-cravate filaire avec sa petite bonnette, qui est tout doux, anti-bruit. Alors attention quand tu achètes, il y a des normes à respecter. Je te montre avec un autre petit bout que j'ai là. Il y a des normes. Donc, nous, on est sur une norme TRS, c'est-à-dire qu'il y a deux petits anneaux noirs. C'est le premier repère. La norme TRRS, il y a trois anneaux noirs. Donc, si tu achètes ça, ça marchera sur ton téléphone, mais ça ne marchera pas sur ton Action Cam. Ok? Donc, une fois que tu as pris tout ça, tu es content, tu dis comment je vais faire. Alors ici j'ai fixé sur l'attache avant, donc c'est comme si on pouvait l'attacher aussi sur le guidon. Et vous voyez, je suis allé pincer ici le récepteur micro. Alors si par exemple je mettais la caméra sur le côté, eh bien je viendrais, vous voyez le fil, bon là je l'ai mis en vrac, hein, c'est juste pour vous montrer, mais sinon on passe ici derrière pour éviter qu'il s'envole. Et le micro, je suis venu l'attacher ici sur la petite attache là, tout près du pot. Ou alors deuxième option qui marche très bien aussi, puisque j'ai testé de longues fois, c'est qu'on vient le pincer ici. Voilà, si c'est pour une fixation sur le top case avec vue avant ou arrière, même principe, et ben on va faire courir le fil. Alors vous le voyez, là je reviens, c'est que pour sécuriser la chose, je mets des attaches scratch. Ok, comme ça vous passez votre fil, les petits scratchs, et au moins vous êtes sûr qu'il n'ira pas se balader ou même revenir devant la caméra. Et puis bien même principe, comme tout à l'heure, on va aller chercher le même endroit ici. Voilà, idem, si je la place à l'avant, et ben je viendrai. Alors là c'est fait à l'arrache, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez, je l'ai planqué ici, je l'ai attaché avec un des câbles, je l'ai pincé à un des câbles, et ben je viendrai mettre ceci, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les attaches câbles en scratch,
Et puis je viendrai en mettre, je l'ai déjà fait, je viendrai en mettre un ici, un là, et un derrière pour éviter que le câble se balance partout. Donc voilà, oui, à chaque fois c'est un petit peu contraignant, c'est un petit peu de travail avant de mettre en route la caméra. Mais c'est ma solution, donc après vous mettrez ce système où vous voulez sur la moto, à vous de voir. Même principe pour la caméra, si elle est au casque sur le côté devant ou au-dessus, on branche l'adaptateur et après on va aller rechercher le fil, pareil, sur l'arrière, fixé, soit ici sur une poche ou ce que vous voulez, ou à la limite même vous pouvez aller chercher sur la moto, mais c'est plus compliqué pour quand on descend. Alors on termine avec la fixation harnais. Alors, même principe, pensez simplement à rajouter une extension, je vous en parlais dans la présentation du harnais Xos qui arrive là-bas en haut, pour pouvoir incliner la caméra facilement si votre attache va vers l'arrière. Et puis même principe, on attache et on passe le micro ici derrière. Voilà, tu l'auras compris, le but du jeu c'est de mettre toujours cette petite bonnette à l'abri du vent au maximum. Ça ne marchera pas si tu le fais à côté. Ça va couper le vent. En fait, c'est fait pour parler. Donc, à la limite, tu te mets dos au vent, ça fonctionne. Tu te mets comme ça face au vent, même à l'arrêt, s'il y a un fort vent, tu vas l'entendre. Donc, tu as vu, moi, j'y arrive en me planquant toujours. Donc, fais des tests. Faut que tu testes. Moi, j'ai testé pendant un an. Il y a un moment, je suis revenu chez moi, j'ai fait merde, ça grésille de partout. Ouais, c'était pas le bon endroit. Je te donne un exemple tout simple. J'avais essayé sur la 790 en le mettant sur ma petite sacoche de guidon. Pourtant, il y avait une grande bulle. Ça ne marchait pas. Ça grésillait. Par contre, j'ai fait la même implantation sur la Guzzi, comme je te montre à l'heure actuelle. Ça fonctionnait du feu de Dieu. Donc, tu vois, il faut que tu testes, tu montes sur ta moto, tu démarres, tu dis test 1, micro à l'arrière dans mon dos, test 2 derrière la bulle, test 3, machin, tu rentres chez toi, tu as roulé jusqu'à 80 km/h ou 130 si tu roules sur route, et puis tu ressors le résultat, puis tu vois vraiment les endroits où il faut planquer ton micro. Ça, c'était ma technique. Deuxième technique, l'enregistreur autonome. Quand tu cherches sur YouTube, il y en a plein qui utilisent ça. Alors, généralement, ils prennent le zoom H1, le zoom H2, ils tournent avec ça. Le but, j'en ai pas, donc je te montre à peu près les dimensions du bousin. C'est un support à lunettes, ça. Bon, on s'en fout. Le but, tu le mets en route, tu l'entoures. Alors, tu scotches aussi les boutons parce que sinon ça se dérègle quand tu freines. Il faut l'enrouler dans une mousse dure et ouvrir ta selle, le mettre dans ta selle et refermer ta selle. L'avantage par rapport à une caméra d'action qui est une toute petite carte son intégrée, c'est que là, tu as quand même un truc de compétition qui est à la base fait pour enregistrer des personnes ou des choses. Et là, tu t'en sers pour enregistrer un son bien planqué à l'abri du vent, donc tu auras un rendu qui sera encore meilleur. La troisième solution, c'est un hybride des deux. C'est un enregistreur autonome, le fil, le micro-cravate et la bonnette. C'est un de mes abonnés qui a fait ça, parce que je te surveille, hein, je regarde ce que tu fais, et à un moment je suis tombé sur une vidéo, j'ai fait « Ah l'enfoiré, putain, ça triomphe, ça pète quoi !» C'est Lolo Jacro. Alors, il vous dira exactement comment il a fait en commentaire, mais je trouve son système pas mal, parce que tu as l'enregistreur autonome qui a fixé sur le guidon, et il doit planquer son truc, il nous dira où, son micro est où, et puis il peut arrêter et mettre en route comme il veut. Ce sera le bordel pour toutes les trois. Il faudra faire des micmacs entre ma solution où il faut accrocher le fil, vous avez vu, machin. La deuxième solution où il faut mettre en route, enrouler, mettre dans le sacoche. Je crois que celle-là, c'est la pire. Parce que elle est géniale, parce que ça donne un super son. Mais tu t'imagines, tu fais un petit tour de 20 bornes. Ça va, tu mets en route ta caméra, tu mets en route le machin, tu scotches les boutons pour pas que ça s'arrête en cours de route. Tu mets dans ta selle, tu fermes, tu te barres, tu reviens, t'arrêtes, c'est bon. Tu pars 2 jours. Là, tu vas pas être l'homme qui parle à l'oreille d'un cheval, tu vas être l'homme qui parle à l'oreille de ta selle. Et ouais. Alors, je m'arrête faire pipi, coupure. T'arrêtes la caméra, tu remets en route la caméra. On repart. Jour 2, direction Chambéry, col de la Forclaz. On s'arrête au resto. Parce que si tu commences à sortir et le rentrer tout le temps, t'imagines, à bout de 8 jours, il va falloir que tu synchronises 8 jours de vidéo avec 8 jours de son.
Ouais, tu te prends. Hein. La technique à dodo, ça va déjà mieux, quoi, parce que tu coupes en même temps presque les deux. Donc tu sais où t'en es. Il faudra quand même dire à ta caméra jour 1, machin, tout ça, jour 2, mais tu arriveras mieux à te retrouver. Donc voilà, à vous de choisir des techniques qui vous plaisent, selon ce que vous roulez, selon ce que vous voulez en faire. Voilà, c'est tout. Ouais, là ça va être sérieux. Parce que quelquefois je tombe sur des trucs. Ah, t'as enfoiré, me péter les oreilles. Et ouais, dans la vie, tu te fais plus d'ennemis que tu te fais d'amis. Alors là, c'est pareil sur YouTube ou à la maison, hein, parce que le mec va venir chez toi, tu dis, ah, il est con, il me péter les oreilles, je reviendrai plus jamais chez lui. YouTube, pareil, hein. Oh putain, enfoiré, il me péter mes oreilles, plus jamais j'irai chez lui. Et là, il retient ton nom. Hein. Pour choper les abonnés, c'est chaud patate, mais pour en perdre, c'est vachement rapide. Il y a des normes à respecter. Ces normes, ça s'appelle les normes LUFS. Pourquoi il y a eu des normes? Parce que la musique avant c'était ça. Et après c'est devenu ça. Et donc il a bien fallu se dire à un moment, on va réguler parce que là, le mec il est toujours avec sa zapette en train d'augmenter, de baisser le son, d'augmenter, de baisser le son. Donc sur tout ce qui est téléviseur, la norme, c'est une norme qui s'appelle la norme LUFS, est à moins 24 décibels. Sur YouTube, elle est à moins 14 décibels. C'est pas moins, parce que plus les chiffres descendent, plus le volume est fort. Donc, je vais t'expliquer dans DaVinci Resolve comment on va faire pour penser à tout pour faire un bon son qui soit adapté à la plateforme qu'il faut. Mais avant, on va regarder quelque chose quand même. Regarde là. Ça, c'est toi, ça, il y a des moments. Hein, tu te dis, ouais, elle est bien ma vidéo, allez, je vais monter pour que ça pète. Là, ça pète pas, hein, ça écrase tout. Et puis, comme je te dis, tu fais fuir les gens. Ok? Donc, mets déjà avant toute chose le volume en dessous du rouge. Hein. Ta moto, tu peux pas aller dans le rouge parce qu'il y a le rupteur. Là, il n'y a pas de rupteur. Le rupteur, c'est toi. Alors, soit le rupteur et descend dans le jaune, vert. Ok? Comme ça, quand on tombe sur ta vidéo, on fait ah, bon, c'est bien. Ouais, elle est bien cette vidéo. Bon, allez, je vais régler un peu plus ou moins fort. Mais comme j'en ai envie, tu exploses pas la tête des champs. DaVinci. Allez, on se retrouve donc dans DaVinci. Ce ne sera pas un tuto, ce sera pour vous expliquer à quoi il faut penser quand on veut uploader une vidéo, ou faire sa vidéo avec le son. Alors, première chose, pour les techniques numéro 2 et numéro 3, quand on utilise un enregistreur vocal, il va falloir synchroniser le son. Donc là, ici, j'ai bien ma première piste avec mon son d'origine, et la piste que j'ai enregistrée avec mon enregistreur vocal. Bon, je l'ai fait à la maison en filmant un petit truc. Donc, je vous montre. Ici, on a nos 3 premiers coups de klaxon. Donc, si j'avance un petit peu, je vais essayer. Je vais louper mon coup exprès et ça va donner ça. Vous voyez, il n'y a rien de synchronisé parce qu'il y a un mélange des deux. Ils sont ici, mes 3 coups de klaxon. Donc, le but, c'est de les aligner. Donc là, c'est facile puisque j'avais coupé la même chose. On revient et on réessaye. Voilà. Ma vidéo est synchronisée. Tout le reste du son va être en adéquation l'un avec l'autre. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est supprimer la piste qui a été enregistrée en faisant muet sur la caméra et ne garder ce qui a été pris que par l'enregistreur vocal. Voilà. Ça, c'est quand vous faites la technique 2 et 3. La mienne, ma technique à moi avec le fil branché dans la caméra, il n'y a pas besoin de faire ça puisque ça enregistre directement sur la caméra. Donc une chose de moins à faire. Deuxième chose, on part dans Fairlight. Que faire en premier? On va tout sélectionner ici. Donc tout notre film, s'il y a 10, 20, 30, 2, 1 bande son, on sélectionne tout, clic droit, et on cherche normaliser le niveau audio. Alors EBU-R 128, c'est la norme téléviseur avec les fameux LUFS-24. Je normalise, et vous voyez que tout de suite le niveau a baissé. Je peux faire un test en venant ici, c'est sur la moto de madame. Alors on va voir quand, justement avec le klaxon, on va aller à un endroit où ça accélère un peu plus, et on regarde ici si on n'est pas dans le rouge. On est quand même dans le rouge. Donc stop, on va régler tout ça. Mais avant, on va supprimer tous les bruits disgracieux pour l'oreille. Donc pour ça, on va servir de l'équaliseur, qui aura 2 fonctions. En mettant le filtre de passe haut ici, je vais supprimer la bande 2, on va le monter à 100 simplement. Et là, on aura supprimé tout ce qui est
déchet pour l'oreille. On a déjà un son qui sera meilleur sans imperfection. Donc là, je fais play. Et maintenant, je vais m'amuser à économiser pour un pot d'échappement. Regardez bien. Je m'amuse à régler le son que fait le mono. Ouais, je l'ai fait, je coupe. Vous voyez la différence? Pas besoin d'acheter un pot, on s'amuse avec ça et on a un super son ensuite pour sa moto. Idem pour la voix. Si vous voulez une voix Barry White, à vous de vous amuser avec ça. Il n'y a pas de règle ici, ou très peu. À vous de trouver le bon compromis pour que ça rentre bien en sortie sur votre film définitif. J'ai fait ça. Maintenant, je me dis, ça va dans le rouge. Si vous n'avez pas un logiciel très chiadé, comme DaVinci ou un autre, vous pouvez travailler directement ici en baissant le niveau de la moto ici directement. Ok? Bon, moi je ne le fais pas là parce que ça, il y a des pertes quand même. Donc on va le faire directement en rajoutant un effet qui est le limiteur. C'est ce petit machin là. Vous voyez, en train d'analyser. Et je fais play. Donc il suffit que je mette le seuil un peu plus haut ou un peu plus bas. Voilà, vous voyez, je baisse ici. Et si je reviens à une zone où il y a beaucoup d'accélération comme tout à l'heure, je vais en rajouter un petit peu. Vous voyez, j'arrive plus dans le rouge. J'irai plus dans le rouge avec ce système. Voilà, j'ai fait les deux choses principales. Si je veux vérifier que mon niveau soit bon, j'ai mis un petit plugin que j'ai ici. Je vais vérifier là, tiens. Unmeter, puis je vais faire hop, lecture. Et j'attends un petit peu que ça se fasse. Donc vous voyez, je suis à moins 26 LUFS, moins 27 de moyenne. Donc le son est pas assez fort. Ça remonte à moins 26, donc je peux augmenter le son un petit peu. C'est bizarre, je peux pas le prendre dans l'inspecteur, mais bon, c'est pas grave. J'ai dû faire une cacahuète quelque part. Je remonte le son et puis pareil, je surveille sans arrêt. Et là, je suis proche des je commence à être à moins 27. Donc là, après, c'est un réglage à faire avec le limiteur pour rajouter. Donc je vais reprendre mon limiteur. Et puis je vais rajouter du dB. Et vous voyez, là, je commence à être un peu, si je remets ça devant, on remonte un peu trop. Donc là, je vais bientôt être à 24 LUFS. C'est un réglage qui est pas mal, 23, donc c'est un peu trop. Donc je rebaisse un peu mon niveau. Et ainsi de suite jusqu'à être à une moyenne de 23 UFS qui sera bien. Si je veux m'accorder aux normes YouTube à moins 14 il me semble, hein, eh ben vas-y que je te remets de la puissance derrière et ça va augmenter le niveau pour arriver au moins 14 de YouTube. J'arrête de vous en mettre plein la tête et on quitte DaVinci Resolve. Comme je te le disais en début de vidéo, le son, c'est 50 à 60% de la réussite de ton film. Eh ouais, il n'y a pas le choix, hein, tu vois, tu me connais depuis le temps que tu viens chez moi. Au début, on faisait ce qu'on pouvait. Là, j'augmente la cadence en mettant des trucs un peu plus chiadés, l'ambiance du moteur, un petit peu de musique, histoire d'eux. Mais tu vois, je suis même pas obligé de mettre de musique, tellement le son il est bien à mon niveau pour te le retranscrire. Tiens, j'utilise ça pour éditer mes vidéos. C'est pas le plus cher parce qu'il est à 115 €. Ça, par rapport à certains qui sont dans les 300, 400, 500 balles, tout le monde l'utilise. C'est la Rolls des casques audio pour éditer ces vidéos ou écouter de la musique ou quoi que ce soit. C'est le Beyer Dynamic DT770 Pro en 80 ohms. Je te mets le lien en commentaire. Puis le lien du reste aussi pour tout le matos, tout ça. Après, tu fais comme tu le sens. Et franchement, c'est une tuerie. C'est impressionnant. Quand je l'ai mis la première fois, j'ai fait ah ouais.
c'est ce qui te permet d'aller chercher le petit truc en plus. Même si ton auditoire, il écoute avec des petites oreillettes, avec un téléphone ou la télé, si à la base c'est déjà meilleur, ça rendra meilleur. Tu vois, faut penser à tout. Je suis un vicieux, moi je pense à tout. Allez, je te laisse les motards et les motards. Porte-toi bien, soigne-toi bien, fais attention à toi. Et comme d'hab, on se dit à la prochaine. Et puis comme d'hab aussi, et à tous. Allez, ciao.